Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Diaspora Immo Investissement. Et aujourd'hui, je voudrais parler avec toi d'un sujet qui intéresse pas mal de monde et sur lequel je pense beaucoup de monde se pose des questions. Et là, je tourne cette vidéo depuis mon balcon dans le quartier où j'habite. En fait, il s'agit d'un quartier qui est en totale transformation. Donc, tu peux voir derrière moi tous les bâtiments qui ont été érigés. Et je vais te montrer peut-être une ancienne photo pour te montrer à quoi ça ressemblait ce secteur-là que tu vois actuellement. C'était un secteur, il y avait une ancienne gare là qui a été éloignée et aujourd'hui, en fait, c'est des logements et des bureaux. Et je voudrais parler avec toi, pourquoi en fait, dans quel cas il faut acheter sa résidence principale. Moi, ce que je conseille aux gens qui veulent le faire, c'est vraiment d'acheter sa résidence principale comme si tu tiens à le faire, c'est de le faire comme si c'était un investissement. Et c'est ainsi que moi j'ai fait, c'est comme ça que j'ai procédé. Et ça, c'était en 2014. Donc, quand j'ai vu ce secteur, j'ai vu en fait le potentiel, j'ai vu le positionnement, la gare. Juste derrière ces bâtiments, il y a une université. Donc, je me suis dit, là, il y a un potentiel. Si je le prends en résidence principale et que demain, il faut que je bouge, je pourrais toujours systématiquement le louer. Parce que c'est près d'une gare qui est à 10 minutes des Champs-Élysées et c'est près d'une université s'il faut faire en fait à l'intérieur une colocation. Donc, lorsque je pensais cet achat de résidence principale, en même temps, je pensais aussi à s'il m'arrive de vouloir bouger, comment je fais? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que ce sera quelque chose que je pourrais mettre en location? Est-ce que ça sera intéressant? Et je me suis rendu compte que c'était le cas. Donc, c'était des éléments qui m'ont convaincu à me positionner sur ce bien-là pour acquérir ma résidence principale. L'autre élément qui a aussi été intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en France, quand tu achètes ta résidence principale, tu as la possibilité d'obtenir un PTZ. Et le PTZ te permet justement comme ça vu qu'il a dû différer en général, nous, sur notre PTZ, on avait pris un prêt sur 25 ans avec un PTZ avec un différé de 20 ans. C'est-à-dire que pendant 20 ans, on ne paye pas de mensualité et pendant 5 ans, on va payer le reste des mensualités. Et tu t'imagines bien ce qui va se passer pendant les 20 ans. Nous pourrons être susceptibles en fait comme ça de vendre le bien ou de l'exploiter et à la 20e année le revendre. Et c'est quoi l'implication du PTZ derrière sur ce prêt là? C'est que ça permet de baisser les mensualités. Normalement, on devait être sur des mensualités de 1500, 1600 ou plus en termes de mensualité de crédit sans les assurances. Mais aujourd'hui, on est à bien moins. On est à 500 euros, environ 500 euros de moins. C'est-à-dire, on est à 1000, à peu près à 1100 de crédit chaque mois. Donc, si je vois tout ce que je paye comme charge sur ce logement aujourd'hui, je reste bénéficiaire par rapport à si j'étais en location pour un même type de bien d'une catégorie similaire. Donc, j'ai le confort du neuf, j'ai la possibilité, je vis près d'une gare, dans une ville qui se transforme, dans un secteur qui se transforme, voilà. Et donc, c'est un investissement de résidence principale intéressant. Donc, il y a des cas où c'est pas intéressant, mais il faut toujours réfléchir, penser l'achat de sa résidence principale comme un investissement locatif. Ne pas le penser simplement comme un coup de cœur. Certes, il faut le coup de cœur aussi, mais surtout penser comme un investissement locatif. Pensez si demain il m'arrive de bouger, si demain ma condition change, est-ce que c'est un bien que je pourrais mettre en location? Est-ce que je pourrais faire de la colocation? Est-ce que je pourrais y faire de la division? Donc il faut toujours penser en fait lorsque tu vas acheter ta résidence principale, cela comme un investissement. Après, c'est vrai que certains parlent de tout ce qui est certains parlent disent que cela augmente en fait, cela baisse ta capacité d'endettement, c'est vrai, mais de l'autre côté aussi, quand tu as ta résidence principale, et je le remarque chaque fois quand je suis face à des banques ou face à des personnes qui vendent, ils me posent la question: est-ce que vous avez déjà votre résidence principale? Quand je dis oui, je les sens rassurés, je les sens oui, c'est qu'ils se disent non, c'est quelqu'un qui est déjà qui a déjà mis le pied dans le
le plat, donc il s'y connaît. Donc c'est aussi, il y a ça, c'est des avantages, mais ça aussi, c'est des avantages. Après, en fonction de la situation de chacun, il faut peser le pour ou le contre. Donc je te dis comme ça, merci de m'avoir écouté. Une dernière chose, là c'est un quartier qui est totalement en transformation. Au rez-de-chaussée, on a les commerces, au rez-de-chaussée. Là en face, il y aura une crèche. Là, juste en dessous de mon domicile, j'ai une pharmacie, j'ai une boulangerie. Donc c'est un quartier véritablement en totale transformation. Donc il faut cibler en fait des zones comme ça, cibler des zones qui sont en transformation. Si tu as besoin de prendre une résidence principale, cible ces zones-là où tu sais que tu pourras acheter, y résider et après vendre ou le mettre en location pour passer à autre chose. Donc moi je ne déconseille pas totalement de ne pas acheter sa résidence principale, mais moi je conseille plutôt d'acheter sa résidence principale comme un investissement locatif, et là tu seras dans une situation gagnant-gagnant. Donc je te dis merci de m'avoir écouté, merci de partager, merci de t'abonner, c'est gratuit, et de partager aussi la vidéo ou la chaîne à tous ceux de la diaspora qui pourront être dans une situation de besoin vis-à-vis de l'investissement immobilier. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.